Maison de l'Emploi est financée par le Grand Narbonne et l'État. Et ce sont donc les deux gros financeurs qui sont présents sur la journée. Mais on bénéficie également du soutien de l'ensemble des partenaires de la Maison de l'Emploi, puisque la Maison de l'Emploi est avant tout un outil partenarial. Et donc nous avons avec nous toutes les chambres consulaires, Pôle emploi qui aussi convoque ses bénéficiaires le jour J, et puis tous les acteurs de la création d'entreprises, les banquiers, l'ordre des avocats, l'ordre des notaires, voilà, et puis toute une série d'acteurs également liés à l'économie sociale et solidaire, puisqu'on a toutes les formes de création et toutes les formes d'entreprises qui sont représentées, et tous les statuts possibles sont également possibles et envisageables pour le créateur d'entreprise. Il nous avait semblé important de pouvoir rassembler à un moment toutes ces personnes sur un seul lieu, en une seule journée, et de construire avec elles, de co-construire avec elles une manifestation qui permettrait de répondre à toutes ces questions et à la complexité de ce parcours en un seul jour. Depuis 2002, au niveau de la Fédération régionale du bâtiment, on accompagne la transmission reprise dans toutes ses phases. Donc on intervient aussi bien dans la mise en relation, où on dispose d'un vivier de repreneurs de 110 personnes et on a à peu près 120 entreprises à transmettre à l'échelle régionale. Donc notre objectif avec nos partenaires que sont la région et le Fonds social européen, c'est de faciliter la transmission reprise d'entreprises et de maintenir le tissu économique local. Notre intérêt d'être présent aujourd'hui, c'est d'accompagner le créateur pour lui parler de son assurance maladie, puisqu'on est conventionné pour gérer la partie maladie. Donc on rencontre des créateurs, artisans, commerçants qui là vont cotiser au RSI, mais vont bénéficier d'une protection sociale maladie au sein de l'ARAR, et donc des questions d'indemnité journalière vont se poser souvent. Comment je vais être assuré de basculer de la CPAM du régime général au régime des indépendants. Nous avons également actuellement un projet phare qui vient d'être lancé, qui est un projet qui concerne les auto-entrepreneurs. Ce projet a pour objectif de prendre un panel d'auto-entrepreneurs et de les accompagner et les former pour qu'ils puissent accéder à un régime qui est le régime classique, de façon à ce qu'ils soient correctement armés pour faire face à l'ensemble des problématiques qu'il va pouvoir rencontrer. Je suis auto-entrepreneur, donc lancer une entreprise, ou en tout cas sa création, c'est difficile, se faire connaître encore plus. Donc le but, je venais surtout pour une des tables rondes qui était donc de s'informer sur trouver des réseaux et comment se faire connaître notamment. Donc j'y ai participé là ce matin, donc j'ai écouté, j'ai pris note de ce qui a été dit, beaucoup de témoignages. Voilà. Donc voilà, je vais continuer avec les stands qui sont mis en place, que j'ai pas encore eu le temps d'aborder avec les gens qui sont là pour nous aiguiller. Moi je suis là en tant que partenaire, donc j'accompagne des porteurs de projets bénéficiaires du RSA. Et je viens surtout prendre des informations afin de mieux les accompagner dans leur futur parcours de créateurs d'entreprise. Là, on vient surtout voir un petit peu les financeurs. On a vu qu'il y avait des banques, qu'il y avait tout ce qui était associatif au niveau des microcrédits, etc. afin de retransmettre après l'information à nos porteurs de projets. Surtout nous, savoir de quoi on parle pour mieux les accompagner. L'a dit, le cœur de métier, c'est de faire du financement à des personnes qui veulent monter leur entreprise et qui n'arrivent pas à emprunter des fonds auprès d'une banque classique. Donc on intervient sur du microcrédit, donc des fonds qui vont jusqu'à 10 000 € pour démarrer ou pour développer, puisque des fois on a besoin d'un fonds de trésorerie ou pour réinvestir après le démarrage. Cap Projet, donc, que je représente sur Sète et pour lequel nous sommes très actifs sur l'Aude, avec pour la particularité qui est le réseau de procéder aux accompagnements des associations ou porteurs de projets dont le projet a une visée associative. Les questions récurrentes, alors les porteurs, c'est comment on écrit des statuts déjà. C'est vrai que les statuts d'une association, c'est la loi, donc c'est la loi de l'association, donc il faut y porter une attention très particulière. Après, il y a la question, les porteurs de projets en général viennent pour créer leur emploi. Créer une association pour créer leur emploi, ce qui est tout à fait possible et envisageable. Mais il y a la difficulté de trouver des dirigeants bénévoles et de partager ce projet.
Voilà. Et ça, c'est une grande interrogation des porteurs de projets. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, à se déplacer. Le gros problème, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs. Faire le tri, tout ça, c'est pas évident. Mais bon, il vaut mieux à la limite en avoir un plus que pas assez. Et après, de faire un petit peu son choix et être aiguillé, quoi. Je pense que c'est le plus important, quoi. Non, je pense. La personne qui rentre dans une coopérative d'activité n'a aucune démarche à faire auprès de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers puisqu'elle va utiliser le numéro de siret de la coopérative et elle aura un statut de salarié. Donc la personne qui perçoit le pôle emploi, les indemnités chômage, pourra alimentairement avoir ses prestations et commencer à développer son activité avec un petit salaire au départ qui évoluera en fonction du chiffre d'affaires. Nous nous situons en amont de la création et en aval de la création. C'est-à-dire que en couveuse, les porteurs de projets n'ont pas créé. Nous les préparons, c'est en quelque sorte une formation au métier d'entrepreneur. Et en pépinière, nous accueillons des entreprises déjà créées. Nous faisons appel à nos partenaires pour la partie création. Quand on crée, la plupart du temps, on a l'impression d'être tout seul au monde. Donc on s'est rendu compte dans les salles qu'on n'était pas seul au monde. Et les stands, c'est très intéressant parce qu'on découvre des choses, on apprend. Surtout moi, je sors d'un grand parcours de salarié. Je n'ai jamais été chef d'entreprise. Donc c'est vrai que quelque part, on est un peu perdu. Et là, on trouve quand même pas mal de réponses et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Et ça, c'est hyper important.